J'espère que vous aurez la force d'écouter ceci jusqu'au bout, car ce que je vais dire est important. J'ai 92 ans. 92. J'ai survécu à mon épouse, j'ai dit adieu à des amis, j'ai vu partir ceux qui furent mes adversaires. J'ai même laissé derrière moi l'homme que j'étais autrefois, celui qui se souciait trop de l'opinion des autres. Aujourd'hui, je me sens comme quelqu'un au bord d'un précipice. D'ici, je peux voir le fond avec clarté, et cette vision change tout. Avant de faire le dernier pas, j'ai besoin de me retourner et de vous parler. À vous qui êtes encore au milieu des célébrations, assis à table, profitant de la chaleur du foyer et de l'illusion que le temps est abondant. Je veux vous avertir de quelque chose que j'ai appris trop tard. Vous vivez convaincu que la vie est longue, qu'il y aura toujours un lendemain pour faire ce que vous remettez à aujourd'hui. Vous traitez vos journées comme si elles étaient bon marché, comme s'il existait une réserve infinie prête à être utilisée. Vous agissez comme si le temps était déposé sur un compte qui ne se videra jamais. Mais la vérité est autre. Nous mourrons tous, sans exception. Vous le savez de manière rationnelle, comme une simple donnée, mais vous ne le ressentez pas au plus profond de vous. Si vous perceviez vraiment la fragilité de tout, si vous compreniez que chaque journée pourrait être la dernière, vous vivriez autrement. Laissez-moi vous parler d'un homme nommé Ivan. C'était en 68, en pleine Union soviétique. Ivan était mon meilleur ami. Il était plus intelligent que moi, plus séduisant et pour l'époque, considérablement plus prospère. Il avait de l'ambition, de la détermination et semblait toujours avoir une longueur d'avance. Un soir, après avoir conclu une affaire importante, nous nous sommes assis dans sa cuisine pour célébrer. Tout était simple, une table usée, du pain, du sel, le bruit constant de la bouilloire. Il fumait des cigarettes coûteuses et, adossé à sa chaise, il me parlait avec assurance. Il me disait qu'il avait un plan clair, travailler encore 5 ans, atteindre un certain objectif financier, puis prendre sa retraite. Ensuite, il emmènerait Maria au bord de la mer, apprendrait à peindre et enfin, commencerait à vivre vraiment. Il avait tout calculé, comme si la vie était une carte parfaitement tracée. Pourtant, à peine 3 jours plus tard, en sortant de son travail et après avoir fait quelques pas dans la rue, il porta la main à sa poitrine et s'effondra avant d'avoir pu réaliser l'un de ses projets. Il n'a même pas eu le temps de comprendre qu'il tombait lorsqu'une crise cardiaque massive l'a terrassé. Il est mort à 42 ans. Il n'a jamais voyagé en Crimée, n'a jamais appris à peindre, n'a jamais commencé cette vie qu'il disait entamer plus tard. Il n'a rien accompli de ce qu'il avait prévu. Je me souviens d'être devant son cercueil et de comprendre que la véritable tragédie n'était pas sa mort, car nous mourrons tous tôt ou tard. Ce qui était réellement douloureux, c'était de réaliser qu'Ivan avait passé toute son existence à attendre le moment idéal pour vivre. Il traitait la vie comme une antichambre, comme si l'essentiel devait commencer plus tard, dans un avenir qui n'est jamais venu. Une semaine plus tard, je suis entré dans son bureau pour classer ses documents et éviter qu'ils ne se perdent. Son agenda était rempli de rendez-vous pour les 6 mois suivants. Sa boîte de réception débordait de messages urgents. Et pourtant, le monde a continué sans s'arrêter. En à peine 2 semaines, quelqu'un d'autre occupait son poste. En moins d'1 an, beaucoup de clients ne se souvenaient déjà plus de son nom. Aujourd'hui, je vous observe et je vois le même schéma. Les mêmes promesses se répètent. Je serai heureux quand je serai promu. Je voyagerai quand les enfants auront grandi. Je pardonnerai quand il fera le premier pas. Permettez-moi de vous dire, avec la franchise de mes 92 ans, ce plus tard n'est pas garanti. La seule chose réelle est cet instant. Échanger le présent contre un avenir incertain est le pari le plus risqué que vous puissiez faire. Je vous le dis simplement, sans ornement. Si ce message vous apporte quelque chose, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de ce qui viendra. Peut-être que ces paroles seront utiles à quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, parlons d'un autre sujet. Vos possessions, les choses, ce que vous accumulez. Je vois votre génération obsédée par l'idée d'acquérir toujours plus. Vous achetez ce dont vous n'avez pas besoin, souvent avec de l'argent que vous n'avez même pas, simplement pour impressionner des personnes qui, en réalité, ne vous importent pas. Moi, en revanche, je vis aujourd'hui dans une petite chambre. Je ne possède que l'essentiel. Un lit, une chaise et la photographie de mon épouse. Rien de plus. Pourtant, il fut un temps où je possédais une grande maison, plusieurs voitures et un garage rempli d'outils, d'appareils
et de toutes sortes d'objets que je considérais alors comme précieux. Aujourd'hui, en regardant en arrière avec la clarté que donne la fin du chemin, je peux le dire sans détour, tout cela n'était qu'une accumulation sans véritable sens. J'ai assisté à de nombreux enterrements et je n'ai jamais vu, derrière le corbillard, un camion chargé de biens matériels. Quand quelqu'un meurt, ses enfants engagent souvent un inconnu pour vider la maison. La plupart de ce qui fut appelé trésor pendant des années finit à la poubelle, et le peu qui reste est vendu pour presque rien. Tel est le destin du matérialisme, devenir un déchet. Alors pourquoi sacrifier autant pour des choses qui ne resteront pas? Pourquoi consacrer d'interminables heures au travail, perdre des moments irremplaçables avec ses enfants, simplement pour payer des biens dont on profite à peine? Beaucoup ne comprennent le caractère disproportionné de cette course que lorsqu'il est trop tard, quand il n'y a plus aucune possibilité de changer leurs décisions ni de récupérer le temps perdu. Je me souviens aussi de ce que j'ai considéré à l'époque comme ma grande victoire. C'était en 1979 lorsqu'on m'a remis un prix de personne de l'année dans ma ville pour mes réalisations professionnelles. Il y eut un banquet élégant, des discours, des applaudissements et de la musique. Je suis monté sur scène, j'ai reçu la récompense et je me suis senti invincible, comme si j'avais conquis quelque chose de définitif. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, tout était silencieux. Ma femme Anna et les enfants dormaient. Je me suis assis seul dans la cuisine, la statuette devant moi, et j'ai compris quelque chose d'inconfortable. Les applaudissements étaient déjà terminés. Ceux qui m'avaient célébré ne se souciaient pas de qui j'étais, mais de ce que je pouvais leur apporter. Pendant ce temps, les personnes qui m'aimaient vraiment étaient à l'étage, en train de se reposer, et moi je les avais négligées pendant des mois. J'avais manqué des spectacles scolaires de mon fils pour des obligations professionnelles. J'avais annulé des dîners en famille pour conclure des accords. Et pourquoi faire? Ce trophée doit aujourd'hui être rangé dans une boîte oubliée. Je ne sais même plus où il se trouve. En revanche, le souvenir du regard triste de ma femme, lorsque je lui disais que je ne serais pas là pour le dîner, est resté gravé dans ma mémoire. Celui-là, il demeure. Croyez-vous que votre carrière sera votre héritage? Elle ne l'est pas. Dans bien des cas, ce n'est qu'un échange. Vous donnez des heures de votre vie, des heures que vous ne récupérerez jamais, pour bâtir des projets qui ne vous appartiennent pas. Si vous disparaissiez aujourd'hui, votre poste serait annoncé avant même que ne paraisse un message d'adieu. Le travail n'est pas un autel auquel vous devez rendre un culte. Il ne prendra pas soin de vous lorsque viendra l'obscurité, ni ne sera à vos côtés dans les moments décisifs. Alors, qu'est-ce qui demeure? Si l'argent peut tromper, si l'ambition peut piéger et si les biens matériels finissent oubliés, que reste-t-il réellement? Seulement ce que vous avez offert aux autres, l'amour que vous avez exprimé, le temps que vous avez partagé, le soutien, la proximité, la chaleur humaine. Assis sur cette chaise aujourd'hui, je ne repasse pas des contrats ni des réussites professionnelles. Ce qui me revient, ce sont les matinées calmes du dimanche avec Anna, le rire de ma fille lorsqu'elle était petite, le moment où j'ai aidé un inconnu à sortir sa voiture de la neige. Ces souvenirs sont ma véritable richesse. C'est pourquoi je veux vous laisser un défi simple pour le reste de votre vie. Premièrement, apprenez à faire taire votre ego. Souvent, la peur de paraître maladroit ou d'être jugé vous paralyse. Vous ne lancez pas de projet, vous n'osez pas faire un pas, vous n'exprimez pas ce que vous ressentez. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes. Ne laissez pas l'opinion des autres diriger vos décisions. Deuxièmement, vivez chaque expérience comme si elle pouvait être la dernière. Un jour, vous porterez un enfant dans vos bras pour la dernière fois sans le savoir. Un jour, il y aura un dernier câlin, une dernière conversation, une dernière tasse de thé. Nous ne savons pas quand ce moment arrivera. S'en souvenir transforme notre manière de profiter de chaque instant et nous invite à valoriser le quotidien. Troisièmement, réveillez-vous. À 92 ans, mon corps ne répond plus de la même façon et je comprends combien il est précieux d'avoir la santé et l'énergie. Si vous les avez aujourd'hui, ne les gaspillez pas dans des distractions constantes. Sortez, respirez l'air frais, regardez le ciel, appelez vos parents, abandonnez les rancœurs. Porter la haine pendant des années ne fait que vous voler la paix. La seule certitude que nous partageons, c'est qu'un jour notre vie prendra fin. Pourtant, beaucoup ne vivent pas pleinement. Ils se contentent d'exister, accrochés au confort et à la peur du changement. Ne remettez pas le bonheur à dans 5 ans.
Profitez tant que vous le pouvez. Exprimez votre affection sans attendre que les autres fassent le premier pas. Saisissez les opportunités lorsqu'elles se présentent. Le temps avance sans s'arrêter. Écoutez ce rythme constant et ne laissez pas votre histoire rester vide. À présent, je vous dis adieu. Allez et vivez avec intention.